monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur les 25 sélectionnés du PLIB. Voilà, je vous avais dit normalement lesquels moi j'avais sélectionné. Et après, je suis pas revenue vous voir pour vous dire quels étaient les 25 sélectionnés réellement. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo rapide, voilà, comme ça, sur le style, pour vous dire un petit peu lesquels j'avais moi sélectionnés et qu'ils y sont, lesquels je suis un petit peu déçue qu'ils y soient pas, et lesquels ils ont été mis sans que moi j'ai sélectionné. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça rapidement, je vais pas forcément vous faire des résumés des livres et tout ça, parce que de toute façon je crois que je vous avais fait les résumés quand j'avais fait ma sélection, et normalement tout au long de ces 3 mois à venir, je vais vous parler des lectures que je fais, et ce sera des lectures du PLIB. Donc je ne vais pas pouvoir tout lire, ça c'est sûr et certain. L'année dernière j'avais réussi à lire les 25, même les 26 parce qu'il y en a un qui s'était rajouté parce qu'il y avait une égalité, mais cette année je sais que je ne pourrais pas tout lire. Là le mois de décembre est assez restreint niveau lecture, ça va être assez compliqué déjà à lire parce qu'on est confiné en famille, donc j'ai les enfants, j'ai le papa, enfin il y a tout. Et puis en janvier et février j'essaierai de lire un maximum, mais là voilà, je sais que les 25 vont être très très durs à lire. À l'heure actuelle j'en ai déjà lu 2. Voilà, je suis en train de lire un 3e livre sur ces 25. Donc on est déjà début décembre, il reste, voilà, je crois qu'on vote vers février. Donc ça limite assez pour les lectures. Alors, les livres que moi j'avais sélectionnés, que j'ai lus et que je suis contente de les retrouver là, il y a A Day Nightstand. C'est une découverte formidable de Anna Kleistel aux éditions Inceptio. Je suis vraiment ravie qu'il fasse partie des 25 parce que j'ai vraiment énormément aimé ma lecture. Et le 2e livre que j'ai lu et qui fait partie des 25, c'est La passeuse de mots, le tome 1, Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Je sais que celui-là ne passera pas plus loin, voilà, il ira pas plus loin, mais déjà j'étais contente de le retrouver dans les 25 parce que moi c'est une lecture que j'ai adorée. La plume, j'en suis tombée complètement amoureuse de cette plume, et du coup je suis ravie qu'il en fasse partie, mais vu tous les avis des autres jurys autour de ce livre-là, voilà, il ira pas plus loin, ça j'en suis persuadée. Mais je suis contente qu'il soit dans les 25. Donc voilà pour les 2 livres que j'ai lus. Je suis en train de lire donc un 3e livre qui fait partie des 25. Donc je suis en train de lire Haute Sphère de Guy Roger Duvert aux éditions Inceptio. J'aime plutôt bien ma lecture, mais je sais qu'il fera pas partie des 5 sélectionnés parce qu'il manque un petit peu de sentiment. Voilà, on a le côté sentimental qui n'est pas très présent. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup tout ce qu'il y a autour, mais c'est vrai qu'il me manque un petit peu de sentiment dans cette histoire-là, ce qui est bien dommage parce que sinon tout me plaît pour l'instant. Alors, je vais essayer de vous dire donc ce que moi j'étais contente de retrouver dans cette sélection et que j'avais voté. Je vais essayer parce que le problème c'est que j'ai peur de me mélanger parce que c'est rien écrit dans l'ordre, j'aurais dû me faire un petit plan, ça serait été plus judicieux. Donc, j'avais voté pour L'Enragé. J'ai entendu que du bien de ce livre-là. L'Enragé, c'est écrit par Jennifer Tellier aux éditions 404. J'ai entendu que du bien de ce livre-là, donc j'ai été embarquée par la hype et du coup je l'avais mis dans mes 25 et je compte bien le lire. Celui-là, il est prévu en lecture pour le mois de janvier, donc j'espère pouvoir avoir le temps de le lire parce que ça me fait très très envie de découvrir ce livre. Ensuite j'avais sélectionné Ensemble de Johanna Marines aux éditions Snag. Je suis vraiment ravie qu'il fasse partie des 25 parce que c'est un auteur que j'ai envie depuis un moment de découvrir les livres et qu'à chaque fois je n'achète pas les livres alors qu'ils me font tous très envie à chaque fois. Donc là ça va me pousser et me booster encore plus à découvrir cet auteur et cette plume. Donc là il est prévu pour le mois de décembre normalement, mais le problème c'est que pour l'instant mon livre est bloqué à la librairie, je ne peux pas y aller. Donc j'avais prévu la lecture à partir du 20. Donc je me dis, voilà, normalement à partir du 18, on est déconfiné si tout va bien. On peut sortir, si le gratouche de nez marque toujours négatif, je pourrais sortir et récupérer mon livre et je pourrais faire ma lecture. Au pire, j'enverrai mon fils qui lui sera libre plus tôt parce que lui il est déjà en plein dedans. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dans Ensemble en tout cas parce que c'est vraiment un livre qui me fait très 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 envie. Un autre livre que j'avais voté pour, c'est Les Oubliés de Lama, de Lamas. Du coup, je sais pas comment le dire à cause de Patatras, hein, Pauline, parce qu'elle croyait que c'était les lamas à Lama. Donc du coup, je dis Lamas pour préciser que c'est pas les lamas. Mais non, ça se dit bien les Oubliés de Lama, de Florine Soulas aux éditions Scrinéo. Voilà, heureusement qu'il y a l'ordi à côté. Aux éditions Scrinéo, j'ai été intriguée par tout ce qui se disait autour de ce livre-là. Par contre, j'ai vu qu'apparemment c'était un gros bébé, donc un peu plus peur. Mais ouais, j'ai très hâte. Je compte le lire aussi, celui-là, pour pouvoir un peu savoir ce que ça donne réellement. Je vais voter aussi pour Les âmes inconscientes de Rod Marty.
de Ron Marty aux éditions Scrineo. Voilà, ça m'intrigue beaucoup, tout le monde en parle, mais j'en entends pas plus d'avis que ça. J'entends sur le résumé que tout le monde en parle et est intrigué, mais j'entends pas plus d'avis que ça, donc j'ai envie de faire ma propre avis, de savoir un petit peu ce qu'il en est. Mais c'est assez intriguant parce qu'on est sur 2 temporalités qui se rejoignent. Voilà, j'ai très hâte de pouvoir me plonger là-dedans. J'ai voté aussi pour la Arpenteuse de rêve de Estelle Faye aux éditions Rajo. La couverture est magnifique. On est dans les rêves, donc moi j'aime bien tout ce qui se passe un petit peu dans les rêves, les mystères dans les rêves. Donc je l'ai mis, j'avais hésité entre plusieurs Estelle Faye parce qu'il y en a plusieurs. Et j'avais choisi celui-là. Je crois que j'en avais mis un autre, mais il n'y est pas l'autre que j'avais mis. J'avais mis le grand jeu qui ne s'y retrouve pas. Voilà, c'est bien dommage parce qu'il me faisait aussi très envie, mais le fait qu'il y a l'Arpenteuse de rêve qui va, je pense, se lire très vite parce que je crois que c'est quand même du young adulte ou voire du jeunesse. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Nous retrouvons aussi dans cette sélection des 25 le désir des couleurs d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrineo. On est encore avec du Scrineo, dis donc. J'avais hésité tout ça, puis après avoir vu l'avis de Mélie et Mélo, voilà, j'ai craqué et je l'ai mis dans mes 25 et du coup il me fait très très envie, j'ai très envie de découvrir cette histoire là, j'ai hâte de pouvoir le lire, il est prévu pour le mois normalement fin décembre, donc j'espère pouvoir m'y plonger dedans pour un peu découvrir ce que ça donne, mais ouais, vraiment très intriguant, ce livre là me donne très envie. Ensuite nous avons le dossier du voile de Adrien Thomas aux éditions Florus. Adrien Thomas, j'avais lu, je sais plus lequel, j'ai lu un de ses livres, j'avais plutôt pas mal aimé. Du coup, j'avais voulu mettre un Adrien Thomas absolument dans la sélection. Et les dossiers du voile, le résumé me plaisait plutôt pas mal. On est sur une protection de monstres. Enfin bon, voilà, j'ai très envie de découvrir cette histoire-là. Donc je suis contente qu'il fasse partie des 25 et j'espère avoir le temps de le lire. Ensuite, j'avais sélectionné Prospérer une virgule point et la phrase sans fin de, je vous le dis, Laure Dragelo aux éditions Rivka. C'est un tout petit jeunesse, mais qui m'intrigue beaucoup par la façon dont il a été édité. Dans le livre, apparemment, il y a plein de choses par rapport à la phrase. On va avoir une phrase qui va dégringoler, ou enfin voilà, apparemment, il est magnifique. Je me le suis commandé, pardon. Je me le suis commandé pour un petit peu voir vraiment l'objet papier, ce qu'il donne, parce qu'apparemment c'est vraiment l'objet papier en lui-même qui fait vraiment, l'histoire est plutôt pas mal, mais c'est de l'objet papier qui est vraiment sort de l'ordinaire et qui a conquis tout le monde. Donc forcément j'ai envie de voir ce que ça va donner avec moi aussi. Un autre que je suis vraiment très contente qu'il fasse partie des sélectionnés, c'est une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken aux éditions Les Trois Normes. Je suis vraiment très contente parce que Les Trois Normes est une toute petite maison d'édition qui vient de sortir depuis 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai envie vraiment de la soutenir et j'ai envie vraiment que ça marche parce qu'elle a pour à cœur de faire vraiment du français. Et moi, c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup quand on essaye de faire tout français. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Donc j'ai vraiment envie que ça marche. J'espère que ce livre-là va me plaire parce que forcément, j'ai envie que ça marche. Donc, mais il faut que le livre me plaise aussi. Je vais le lire là dans pas très longtemps. Là, je vais l'attaquer dès lundi. On est dimanche et je l'attaque dès demain. Donc du coup, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère que ça va fonctionner avec moi parce que j'ai vraiment envie de faire marcher cette maison d'édition et que j'aimerais bien que vraiment les écrits suivent avec, que ça me plaise beaucoup. Et le dernier que j'avais mis dans mes 25 et qui fait partie des présélectionnés, c'est Capitale du Sud de... Alors, Capitale du Sud, c'est de Guillaume Chamanadjan aux éditions Aux Forges de Vulcain. Voilà, c'est, vous savez, la saga que beaucoup de monde parle, où il y aura 3 tomes dans Capitale du Sud, 3 tomes dans Capitale du Nord. Il va sortir un Capitale du Sud à chaque fois, un Capitale du Nord, un Capitale du Sud, un Capitale du Nord. Voilà, ça va s'enchaîner comme ça. Ça peut se lire séparément, mais le mieux est de les lire ensemble. Et il fallait commencer par Capitale du Sud. C'est pour ça que j'avais sélectionné que Capitale du Sud, parce que bon, il fallait de la place dans les 25. Donc j'en avais pris qu'un et j'avais pris le premier, donc Capitale du Sud. Et je vais voir si j'ai le temps de le découvrir. J'aimerais bien pouvoir avoir le temps de le lire pour voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai que c'est assez intriguant d'avoir 2 auteurs et 2 sagas qui peuvent être ou différentes mais qui sont quand même dans le même univers, et ça m'intrigue beaucoup. Donc j'espère avoir le temps de le lire, mais comme je vous ai dit, je vais avoir beaucoup de mal à pouvoir tous les lire. Donc du coup, on va enchaîner avec les livres où je suis contente de les retrouver parce que je n'ai pas voté pour, mais si j'avais eu plus de place, j'aurais voté pour. Donc il y a donc Capitale du Nord, de l'auteur c'est... Capitale du Nord, c'est Claire Duvivier, donc Aux Forges de Vulcain. Voilà, je suis ravie. J'avais pas mis les deux parce que bon, voilà, ça prenait 2 places, mais je suis ravie qu'il soit là. Ensuite, j'ai Biotaniste de
Biotaniste de Anne-Sophie Devriès aux éditions Actu SF. Pareil, je suis ravie de le retrouver là. C'est un post-apo si je ne me trompe pas. On va parler beaucoup de nature, logiquement biotaniste, hein, voilà. Mais ça m'intrigue aussi beaucoup. J'ai peur de ne pas avoir le temps de lire parce que voilà, il fait pas partie des priorités de lecture. Mais je suis contente qu'il soit là en tout cas. Ensuite, il y a Fleur d'Oko de Laetitia Danae aux éditions Snag. Celui-là, je l'avais pas mis et je sais pas pourquoi. J'adore. J'ai lu un livre de Laetitia Danae l'année dernière. C'était La Moarta. Je sais plus le titre exact. Et il m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé cette façon d'écrire et tout. Mais je sais pas, Fleur d'Oko, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a peut-être trop de hype dessus. Peut-être trop de monde en a parlé. Et du coup, ça m'a peut-être rebuté. Et je fais un blocage dessus, mais voilà. Il fait pas partie des priorités de lecture pareil, mais si j'ai l'occasion de le lire, je le lirai avec grand plaisir. Un qui me fait assez peur, c'est Wijigo de Estelle Faye aux éditions Albin Michel. J'avais hésité à voter pour lui, donc je suis quand même plutôt contente qu'il y soit. Mais il me fait peur parce que j'entends que des retours négatifs. Que ça. Voilà, tout ce que je suis, toutes les personnes que je suis, que j'écoute, c'est que des retours négatifs. Donc j'ai très peur de m'y plonger dedans, ce qui fait que, voilà, sur une échelle de lecture, il fait partie du 25, du dernier que je lirai si j'ai le temps. Donc ouais, j'ai très peur de me plonger là-dedans. Un autre où je suis ravie qu'il fasse partie des 25, c'est La couleur des nébuleuses de Amandine Peters aux éditions Explora. J'ai vraiment hésité à le mettre, voilà, je me tâtais avec d'autres titres, et puis j'en ai mis d'autres de titres... qui malheureusement ne feront pas partie des 25, mais voilà, je suis ravie de le retrouver là parce que c'est vraiment un livre auquel j'ai hésité à mettre, parce qu'à force de lire le résumé et tout, il commence vraiment sérieusement à me tenter ce livre-là, donc je suis ravie qu'il en fasse partie. Ah non, dont je suis ravie, c'est Dragon et Mécanique de Adrien Thomas aux éditions Rajo. J'ai hésité à le mettre, mais je crois que j'avais mis un autre Adrien Thomas. Je sais plus où j'en suis là, je suis perturbée. Et j'en avais mis un autre et bon, c'est lui qui a été sélectionné. Donc je suis ravie qu'il y en ait un d'Adrien Thomas. J'avais découvert sa plume l'année dernière aussi et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, je vais pouvoir me plonger dedans. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a pas deux d'Adrien Thomas. Je crois qu'il y en a deux. Bon, je sais plus où j'en suis, mais il me semble qu'il y en a deux d'Adrien Thomas. Donc voilà, je vais pouvoir... Si, bien sûr, c'est les dossiers du voile. Donc je lirai en priorité les dossiers du voile par rapport à Dragon et Mécanique. Mais bon, je suis ravie qu'il y en ait deux et que je puisse voilà, profiter de cette plume que j'ai trouvée plutôt pas mal. Donc voilà pour les livres où je suis ravie de les retrouver là et j'avais pas voté. Après, il y a d'autres livres où je suis vraiment très mitigée sur leur venue dans les 25. J'ai très peur de me plonger dedans. Dont un particulièrement, c'est Diamant. Je sais que Céline a fait beaucoup de pubs sur ce livre-là, mais il me fait très peur. Déjà, je suis rebutée par la couverture, mais bon, c'est un frein esthétique. Je sais pas pourquoi, donc c'est une Diamant de Vincent Tassi aux éditions Nemos. Voilà, et Céline en a fait beaucoup d'éloges, mais la couverture déjà me rebutait de base parce que je sais pas, ce tableau, c'est pas que j'aime pas ce tableau, mais ça représente, je sais pas, pour moi c'est de l'intelligence, voilà. Ça représente quelqu'un qui doit être intelligent, qui doit être vraiment avoir des capacités intellectuelles énormes. Pour moi ça va être très compliqué à lire ce livre, voilà. Par rapport à la couverture, j'ai l'impression que ça va être compliqué à lire ce livre. Or Céline en a parlé, et vu ce qu'elle en a dit, c'était pas, voilà, c'était simple de lecture. Et je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête, du fait de la couverture, que ça allait être compliqué à lire. Donc il me fait très peur, mais je vais essayer de le lire si j'ai le temps. Mais j'avoue que voilà, c'est pareil, il va faire comme Wijigo, partie des derniers que je lirai si jamais j'ai le temps, parce qu'il me fait extrêmement peur. C'est stupide, hein, mais il me fait peur. Ne cherchez pas à comprendre des fois d'explications, mais un résumé, une couverture peut faire peur. Alors un livre que je n'avais pas mis dans mes 25 et que je ne m'étais pas arrêté plus que ça dessus, c'est Félicratie de Le Noir aux éditions Sarbacane. Beaucoup en parlant bien, mais je sais pas pourquoi. J'ai lu le résumé, mais j'arrive pas à me dire que ça peut m'intéresser, à me dire que j'ai envie de le lire. Ça me tente pas plus que ça. Donc pareil, ça va faire partie du 23e livre que je lirai, si j'ai le temps. Voilà, il y a des livres comme ça, les derniers ce sont là que je vais vous dire, c'est ceux qui me tentent le moins, donc c'est ceux qui seront lus en dernier, à la fin. Mais si j'ai l'occasion évidemment de le lire avant, je le lirai. Mais c'est vraiment les derniers que je passerai et que je penserai à écouler en lecture parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça me bloque et que j'ai pas plus envie de le lire. Un autre qui fait partie, c'est Célestopol 1922
de Emmanuel Chastelier aux éditions L'Homme sans nom. Alors là, au départ j'avais hésité de le mettre dans mes 25, j'avoue, hein, j'ai hésité. Et puis, quelqu'un a dit, c'est sous forme de nouvelles. Et là, boum, ça... Non, je le mets plus. Voilà, c'est sous forme de nouvelles. Les nouvelles, en général, c'est quelque chose que j'ai du mal. Parce que c'est tellement court que j'ai pas le temps de m'attacher au personnage, que j'ai pas le temps de m'attacher à l'histoire, que pof, on passe à un autre personnage, on passe à une autre histoire. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal avec les nouvelles. Du coup, quand quelqu'un a dit que c'était sous forme de nouvelles, bah, de suite, je l'avais enlevé de mes 25. Donc voilà. Mais je suis quand même ravie parce qu'il me tentait quand même plutôt pas mal. L'univers me tente pas mal. Mais c'est vrai que cette histoire de format nouvelle, ça me bloque un tout petit peu. Alors, un autre livre qui me tentait pas du tout à la base, à force d'entendre des avis positifs, bon, ça commence peut-être à me tenter un petit peu, mais c'est pareil, ça me tentait pas du tout à la base. C'est Nos jours brûlés de je vais pas y arriver. Nsafou Laura, aux éditions Albin Michel. Désolée pour le nom, mais j'ai un petit peu de mal. Voilà, ce livre-là, je sais pas, il me tentait pas du tout dès le début. J'ai entendu quelques éloges par-ci par-là, mais je sais pas. Celui-là me tente pas du tout. Pareil, il fera partie des derniers que je prendrai en main si j'ai le temps de lire encore des livres après avoir lu tout ce que j'ai à lire. Alors un autre livre qui au départ me plaisait mais qui après quelques avis m'ont rebuté, c'est D'or et d'oreiller de Flore Wesco aux éditions L'École de loisirs. Au départ, voilà, il me tentait bien, tout le monde donnait des avis élogieux. Et quelqu'un a donné un avis et quand il a parlé du sujet dont ça parlait, du coup ça m'a fait hop, j'ai mis un frein parce que ça parle apparemment de sexualité. Et les livres qui parlent de sexualité, j'y vais sur la pointe des pieds parce que c'est quelque chose où j'ai du mal à aborder. J'ai du mal qu'on aborde ce sujet-là et il faut que ce soit bien abordé. Du coup, quand j'ai entendu ça, voilà, j'ai freiné des cas de fer et je l'ai pas mis dans mes 25 et j'ai un peu moins envie de le lire. Là, du coup, je me retrouve en sa possession. Voilà, donc je l'ai dans ma bibliothèque, du coup dans ma palle. Donc je vais forcément le lire étant donné qu'il est là. Mais c'est vrai, quand j'ai entendu dire que ça parlait de sexualité, voilà, ça m'a vraiment freiné beaucoup. Ça m'a énormément freiné. Donc j'espère, je vais voir comment ça l'aborde, comment ça en parle, parce que c'est un sujet très délicat, je trouve, pour moi, donc ça a intérêt d'être bien abordé. Ensuite, il y a Du roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro, aux éditions Actu SF. Celui-là, au départ, je l'avais mis dans mes 80 parce que elle avait dit qu'il fallait cibler les adultes, le SF. Je crois pas que ce soit SF. Donc c'est du fantastique, mais il fallait cibler plus adulte. Donc, étant donné que c'est un adulte, je me suis dit, bon, allez, je le mets. Je vais pas vous mentir, c'est un auteur qui me fait très peur. J'ai peur de son écriture, j'ai peur que ce soit très complexe, très recherché et que je ne le comprenne pas. J'ai peur de rester stupide. Et puis c'est un sujet je crois que ça parle d'Espagne, du roi d'Espagne. Et l'Espagne et moi, voilà, c'est pas trop mon délire l'Espagne. Donc du coup, après quand il fallait choisir les 25, je l'ai supprimé d'office. Donc, si j'ai rien oublié, je vous ai parlé de tous les 25 sélectionnés. Après, il y a mes déceptions, donc je vais vous en parler vite fait. Je suis en train de voir que Biotaniste, j'avais voté pour dans les 25. Je vous ai dit que non, mais si, j'avais voté pour Biotaniste. Donc voilà. J'ai hésité tellement avec plusieurs romans que du coup, je ne sais plus pour qui j'ai voté. Hein, il y avait tellement d'hésitation, c'était très très dur de choisir. Donc du coup... je vais vous dire vite fait les titres que j'aurais aimé et que je suis très très déçue de ne pas voir dans ces 25. Donc il y avait After, il y a Symposium que j'avais très tenté, Terre S aussi, je suis très déçue, Un reflet de lune, Les aventures d'Olympe Vallon qui me tentait vraiment beaucoup celui-là. Donc Le Grand Jeu, donc ça c'est, on a cet auteur donc avec l'arpenteuse de rêve, donc je suis contente de me retrouver l'auteur, mais c'est vrai que Le Grand Jeu me faisait très envie. Chasseuse d'âme aussi me tentait bien. Avant 7 jours avait l'air plutôt pas mal. Et La Guilde des Ombres où je suis très déçue de ne pas le retrouver. Voilà, c'est vraiment les titres où je suis déçue de ne pas les retrouver. Après il y a eu des suppressions voilà, bien avant. Hein. Déjà dans les 80 il y en a un, Greca de Lizzie Amaro. Je suis très déçue qu'il s'y retrouve pas parce que Lizzie Amaro c'est une auteure... voilà, depuis que j'ai lu Horizon, c'est mon auteur chouchou et j'avais vraiment envie de la retrouver là. Donc je suis vraiment très déçue qu'il n'y soit pas. Mais sinon, je trouve que voilà, on a plein de belles lectures à faire dans ces 25. Donc je vais me concentrer dans les 25 sélectionnés. Mais je pense que si j'ai le temps après, comme j'avais dit l'année dernière et que je ne l'ai pas fait, si j'ai le temps après, j'essaierai de lire les 25 que moi j'ai sélectionnés qui n'y sont pas et que j'avais envie de découvrir. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.